Promesse au lever du soleil. Le soleil d'été embrassait les champs dorés lorsque Clara aperçut Miguel s'approcher du vieux portail. Ses pas étaient lents, presque hésitants, comme s'il voulait arrêter le temps avant que la séparation ne devienne réelle. Il vivait dans un petit village entouré de collines et de rivières tranquilles, où le bruit du vent se mêlait au son du violon que Miguel aimait jouer au crépuscule. Clara cousait des vêtements pour les voisins et rêvait de construire une vie simple à ses côtés dans cette maison qu'ils avaient bâtie de leurs propres mains. Mais la guerre, impitoyable et soudaine, avait atteint même les coins les plus paisibles. Un matin, une lettre scellée annonça la convocation des jeunes hommes. Miguel, les mains tremblantes, lut son nom. Clara tenta de sourire, de cacher la peur qui lui brûlait la poitrine. « Tu reviendras, n'est-ce pas ?»« Je reviendrai avant le prochain été, je te le promets, » murmura-t-il. Ce soir-là, ils s'assirent au bord de la rivière, observant le ciel se teinter d'orange. Miguel sortit son violon et joua doucement une mélodie qu'il venait de composer. « Si un jour tu entends cette chanson sans moi, regarde le soleil, je serai là. » Clara serra sa main contre la sienne, le cœur serré par l'incertitude. Le lendemain, il partit avec d'autres jeunes du village, laissant derrière lui une promesse suspendue dans l'air, une promesse que même la guerre ne pourrait effacer. Et tandis que la poussière du chemin se levait derrière lui, Clara resta immobile, le violon serré contre sa poitrine, murmurant au vent « Reviens-moi, Miguel, reviens-moi ». Les premières lettres arrivèrent avec la lenteur du vent. Miguel écrivait depuis le front, dans un papier taché de boue et d'encre tremblante. « Ma chère Clara, la guerre est un océan sans fin. Mais chaque nuit, avant de dormir, je ferme les yeux et j'entends ton rire au bord de la rivière. C'est ce son qui me garde vivant. » Clara lisait ces mots à la lumière d'une lampe à huile, le cœur battant entre la peur et l'espérance. Elle répondait aussitôt, lui parlant du village, du champ de blé qui poussait, du vieux chat qui dormait sur le porche. Les mois passèrent, les lettres devinrent plus rares. Parfois, un simple morceau de papier, une phrase écrite à la hâte. « Je vais bien, garde foi. » Mais un jour, rien ne vint, ni le facteur, ni les nouvelles. Le silence devint un ennemi plus cruel que la guerre elle-même. Clara passait les soirées près de la fenêtre, attendant le pas familier du messager. Le vent soufflait à travers les rideaux et elle imaginait le son comme une voix qui lui murmurait « Tiens bon ». Les voisins parlaient de pertes, de soldats disparus. Elle refusait d'écouter. « Miguel reviendra », disait-elle. « Il me l'a promis. » Les saisons changèrent, le blé fut moissonné, et la rivière continua de chanter, indifférente à la douleur des hommes. Un soir, Clara prit le violon que Miguel avait laissé. Ses doigts tremblaient, mais elle joua la même mélodie qu'il avait composée avant de partir. Les notes s'élevèrent dans la nuit, franchissant peut-être, quelque part, les frontières du silence. Quand la dernière note s'éteignit, elle ferma les yeux et murmura « Que le vent te porte, ma chanson, mon amour ». Et dans ce murmure fragile, il y avait encore de la foi que même la guerre ne pouvait détruire. Les mois passèrent lentement, rythmés seulement par le souffle du vent contre les fenêtres et le grincement de la chaise berçante où Clara attendait. Chaque aube apportait la même question sans réponse. Où pouvait être Miguel? Elle continuait de marcher jusqu'à la rivière, même lorsque le froid mordait la peau. Elle restait là, à regarder le reflet du ciel sur l'eau, imaginant que, quelque part, il contemplait le même lever du soleil. Le village, désormais peuplé de femmes et de vieillards, s'était habitué au silence des absences. Les lettres d'autres soldats avaient cessé d'arriver, et les prières étaient devenues le seul lien avec ceux qui étaient partis. Un matin, alors qu'elle cousait, Clara sentit une étrange faiblesse. Son corps lui envoyait un message. Quelques jours plus tard, la nouvelle tomba, elle était enceinte. La peur se mêla aussitôt à l'émotion. Entre les larmes et les rires, Clara comprit que Miguel était encore avec elle, non pas en chair et en os, mais en vie, dans ce qu'ils avaient créé ensemble. Cette nuit-là, agenouillée devant la petite croix de bois dressée dans le champ, elle pria. « Seigneur, je ne sais pas s'il vit encore, mais je te remercie de m'avoir laissé une part de lui. Donne-moi la force de protéger ce don. » La guerre continuait au loin, mais en elle naissait une lumière nouvelle. Les mois de grossesse furent rudes, la faim, le froid, la solitude.
Pourtant, Clara tint bon, travaillant pour survivre et gardant le violon de Miguel comme un trésor. Quand l'enfant naquit, un rayon de lumière douce traversa la fenêtre et effleura son visage. Épuisée, elle sourit. « Gabriel, ton nom sera Gabriel, le messager de l'espérance. » Le cri du nouveau-né remplit la maison, brisant le silence des nuits. Et dans ce petit être qu'elle tenait contre son cœur, Clara comprit que l'amour ne meurt jamais. Il change simplement de forme. Les années passèrent comme un souffle discret. Gabriel grandissait au milieu des champs, entre les rires du vent et les berceuses que Clara lui chantait le soir. Il avait les mêmes yeux que son père, cette profondeur tranquille, comme s'il portait déjà le souvenir de quelqu'un qu'il n'avait jamais connu. Clara travaillait sans relâche, cousant des vêtements pour les familles du village. Elle lui racontait chaque soir des histoires sur Miguel, comment il riait, comment il jouait du violon, comment il parlait au vent avant de partir. « Maman, papa va revenir ?» demandait Gabriel. Elle souriait doucement, posant une main sur sa joue. « Oui, mon ange, il reviendra quand Dieu le permettra. » Au fond d'un vieux coffre, elle gardait le violon de Miguel, enveloppé dans un tissu. Un jour, quand Gabriel eut 6 ans, elle décida de le lui montrer. « C'est le violon de ton père. Chaque fois qu'il jouait, on aurait dit que le monde devenait plus beau. » Gabriel toucha l'instrument du bout des doigts, comme s'il avait peur de le réveiller. « Et si je jouais moi aussi ?» Clara sentit une émotion l'envahir. Elle lui montra comment le tenir, comment frôler les cordes. Les premières notes furent hésitantes, mais pures. Dans cette maison silencieuse depuis si longtemps, le son du violon revint, fragile mais vivant. Les voisins s'arrêtaient parfois devant la fenêtre, émus par ce petit garçon qui jouait avec une gravité presque adulte. Clara l'écoutait, les yeux pleins de larmes, murmurant pour elle-même. Il a hérité de son âme. Les années suivantes, Gabriel devint le cœur battant du village. Sa musique apaisait, réchauffait. Chaque note semblait appeler un nom, celui d'un père qu'il ne connaissait qu'à travers les histoires et les rêves de sa mère. Un soir d'automne, alors que le vent portait les premières feuilles sèches, Clara sentit son cœur se serrer. Gabriel jouait dehors, et la mélodie qu'il improvisait ressemblait étrangement à celle que Miguel avait composée avant la guerre. Elle leva les yeux vers le ciel, émue, et murmura « Seigneur, fais qu'il entende cette chanson, qu'il retrouve le chemin de la maison. » Et dans le souffle du vent, il lui sembla entendre, très loin, la réponse d'un violon. Ce fut au crépuscule d'un jour d'été que le vent changea. Clara, penchée sur sa couture, sentit soudain une brise différente, plus chaude, plus vivante, presque familière. Elle leva la tête et un pressentiment lui serra le cœur. Les nouvelles de la guerre étaient rares. Certains hommes revenaient, d'autres non. La plupart ne parlaient plus de ceux qui avaient disparu. Mais cette nuit-là, Clara sentit quelque chose bouger dans l'air, comme une promesse oubliée qui revenait doucement. Gabriel, désormais adolescent, jouait du violon à la porte. Ses doigts couraient sur les cordes avec une aisance naturelle, et la musique semblait remplir tout l'espace de lumière. « C'est une mélodie que j'ai rêvée, maman, dit-il. J'ai vu un homme qui me regardait et souriait. Il avait ton regard quand tu parles de papa. » Clara sentit ses yeux se remplir de larmes. « Continue à jouer, mon amour. Peut-être que le vent la portera jusqu'à lui. » Le lendemain, un étranger entra dans le village. Il marchait lentement, appuyé sur un bâton, le visage couvert de poussière et les yeux marqués par la fatigue des années. Personne ne le reconnut d'abord. Mais lorsqu'il s'arrêta près de la rivière et qu'il leva le regard vers les collines, Clara, au loin, sentit son souffle se bloquer. Il y avait dans sa démarche quelque chose qu'elle n'avait jamais oublié. Elle posa sa main sur son cœur, incapable de bouger. « Non, ce n'est pas possible. » Gabriel sortit de la maison, curieux, le violon encore à la main. « Maman, pourquoi tu trembles ?» Clara n'eut pas le temps de répondre. L'homme se retourna lentement, et leurs regards se croisèrent à travers la distance. Un silence sacré tomba sur le village. Le vent, celui-là même qui avait apporté la promesse autrefois, se remit à souffler, soulevant les cheveux de Clara et le foulard du voyageur. Et dans ce souffle doré du soir, elle sut. Avant même qu'il ne prononce un mot, elle sut. Miguel était revenu. Clara resta figée sur le seuil, le cœur battant à tout rompre.
Pendant un instant, elle crut rêver. L'homme qui se tenait devant elle paraissait presque un étranger, la barbe mal rasée, les yeux creusés, le visage marqué par le temps et la douleur. Mais ce regard, elle ne pouvait l'oublier. Miguel fit un pas vers elle, hésitant. Le vent souleva doucement le foulard de Clara, et le temps sembla se replier sur lui-même, effaçant les années d'attente. « Clara » murmura-t-il d'une voix tremblante, « c'est moi. » Elle porta une main à sa bouche, comme si prononcer son nom risquait de rompre le miracle. Les larmes vinrent avant les mots. « Miguel !» Il tomba à genoux, incapable de retenir son émotion. Il toucha la terre, comme pour demander pardon à la vie de l'avoir tenu éloigné si longtemps. Clara s'agenouilla à son tour et le serra dans ses bras. Pendant de longues secondes, il n'y eut plus ni son, ni guerre, ni peur, seulement le souffle de deux cœurs qui se retrouvaient. Gabriel observait la scène, confus. « Maman, c'est lui, papa ?» Clara leva les yeux vers Miguel, et le silence parla pour eux. L'homme sourit à travers ses larmes et ouvrit les bras. Gabriel s'approcha timidement, puis, dans cette étreinte, quelque chose se referma enfin, comme si une partie égarée de leur âme revenait à sa place. « Je croyais ne jamais te revoir, » murmura Clara, la tête posée contre la sienne. Miguel prit sa main. « Je te l'avais promis, tu te souviens? J'ai dit que je reviendrais avant l'été. Je suis juste un peu en retard. » Elle rit à travers ses larmes, et ce rire rendit au monde ses couleurs. Cette nuit-là, ils restèrent tous trois assis au bord de la rivière. Miguel demanda son violon. Ses mains tremblaient, mais il joua tout de même. Les notes montèrent, pures, comme une prière. Le soleil commençait à poindre, dorant leurs visages. Et tandis que la musique se mêlait au murmure de l'eau, Clara comprit. Certaines promesses ne se perdent pas, elles attendent seulement le bon matin pour renaître. Les jours qui suivirent furent faits de silence et de lumière. Le village, autrefois gris et fatigué, semblait renaître en voyant Miguel revenu. Les enfants couraient après lui quand il jouait du violon. Le texte et Clara retrouvaient peu à peu le sourire que le temps lui avait volé. Miguel, encore marqué par les blessures de la guerre, passait des heures à regarder Gabriel jouer. Parfois, le garçon imitait ses gestes avec un petit bâton, comme s'il tenait un violon invisible, et Miguel voyait en lui le futur qu'il avait failli perdre. « Tu as les mains de ton père », disait Clara en caressant les cheveux de son fils, et son cœur aussi. Les nuits n'étaient plus les mêmes. Le son du violon emplissait la maison, et Clara s'endormait en sentant le même apaisement qu'autrefois. Entre deux mélodies, Miguel racontait des histoires du front, non pas celles du sang et de la peur, mais celles de la foi. Il parlait des hommes qui, au milieu du chaos, gardaient dans leurs poches des lettres et des photos de ceux qu'ils aimaient. « C'est ce souvenir qui m'a gardé en vie, confessa-t-il un soir. Le tien, et ce que j'ai laissé ici, en toi. » Clara sourit. « Et il est là !» répondit-elle en regardant Gabriel. « La preuve que l'amour a survécu à la guerre. » Le lendemain, Miguel les emmena tous deux jusqu'au champ, où, des années plus tôt, il lui avait promis de revenir. Le soleil se levait, enveloppant le blé et leur visage d'une lumière dorée. Il prit son violon et commença à jouer la même chanson qu'il avait composée avant de partir. Clara ferma les yeux, laissant le vent lui caresser le visage. Gabriel courait autour d'eux, riant, libre comme la vie elle-même. Le son du violon s'éleva, pur et clair, un hymne à l'espérance. Et quand la dernière note se perdit dans l'horizon, Clara posa la tête sur l'épaule de Miguel et murmura « La promesse a été tenue ». Alors le soleil se leva tout entier, et le monde, pour un instant, sembla recommencer.